Temple fragile, pauvre de moi, ce corps indocile comme une force sans loi. Ce château de sable fait de chair et de sang, semé méprisable et pourtant rien n'est comparable ici-bas à ce corps que j'aurai devant toi, incorruptible et saint à la fois. C'est ce sur quoi repose ma foi. Et passe les jours, passe les jours, passe les ans. Mon corps reste sourd à ce que mon cœur entend. Je voudrais ma vie soumise aux lois de mon Dieu, mais tel que je suis, je ne peux que vouloir ressembler ici-bas à ce que je serai devant toi, incorruptible et saint à la fois. C'est ce sur quoi repose ma foi. Tant de conquêtes, tant de conquêtes, tant de replis, tant de tempêtes et pour si peu de répit. La loi qui s'attache à m'accabler de ses liens n'a rien que je sache en commun avec la liberté et la joie que j'aurai pleinement devant toi, incorruptible et sainte à la fois. Tel est au fond de moi l'espoir auquel je donne ici-bas, le courage et le corps de ma foi, incorruptible et saint devant toi. C'est ce sur quoi repose ma joie. Bien sûr. Bon matin. Juste vérifier si le son fonctionne. On a manqué de quelques temps pour faire bien des vérifications ce matin. Et si tu vois que tout fonctionne, bon, tout fonctionne. Ben, bienvenue en ce beau dimanche. On est toujours dans notre série dans Hébreux, chapitre 6 maintenant. Ce matin, on va voir les versets 13 à 20. Et le titre de cet enseignement ce matin s'appelle « La puissance de l'engagement divin ». Divin dans le sens que cet engagement est de la part de Dieu, c'est ce qu'on va voir dans Hébreux chapitre 6, 13 à 20. Dans notre étude, on a traité au cours des dernières semaines la question de la persévérance dans la foi. Et souvent, c'était d'un point de vue où nous devons persévérer justement dans la foi. Et on a plusieurs raisons, on avait vu plusieurs raisons de ne pas abandonner, mais que c'était important de s'attacher au Seigneur en imitant aussi ceux qui ont été des modèles de patience et de foi. Et on arrive dans cette dernière partie du chapitre 6 où on voit que l'auteur met particulièrement un accent sur un ingrédient fondamental qui nous permet de persévérer, soit celui de persévérer dans l'espérance en un Dieu qui s'est engagé lui-même envers nous. C'est un Dieu qui s'est engagé envers nous. On ne persévère pas d'un Dieu qui exige simplement que nous, on soit fidèles et que lui, il est à l'autre bout puis il attend simplement nos offrandes et nos choses. Mais il s'est engagé lui-même envers nous. Et c'est sûr qu'une des plus belles preuves d'engagement, c'est en la personne de Jésus-Christ. Et du fait qu'il est Dieu, ça nous dit qu'il est digne de confiance, il est digne de notre confiance. Et la fidélité de Dieu dans ses engagements, dans ses promesses, dans ses serments même, selon qu'on va voir ce matin, est un puissant encouragement pour nourrir notre espérance. Et notre espérance, elle est vivante, elle est comme une ancre pour notre âme.
Et cette section ce matin, cette partie on va terminer ce matin, elle a commencé au chapitre 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6. C'était une parenthèse que l'auteur faisait justement sur cette espérance de la foi, cet engagement que nous, on doit prendre dans la foi, de persévérer, mais aussi il nous montre aussi l'engagement de Dieu envers nous. Et il va reprendre ensuite à partir du chapitre 7 le fait que Jésus est plus que tout, puis il va aller vers d'ailleurs Melchisédek et ça termine le chapitre 6 avec le mot Melchisédek. Il y a deux grandes vérités que Dieu veut nous déclarer et nous encourager à espérer en lui. Et c'est ce qu'on voit ce matin. Et tournez avec moi dans Hébreux chapitre 6, si vous n'y êtes pas déjà, à partir du verset 13. Hébreux chapitre 6 au verset 13, ça nous parle qu'on doit hériter des promesses en verset 12. Et le verset 13, ça nous dit, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. On va juste prier. Père éternel, on va te remercier pour ce texte de ce matin. Et on voit à travers ce texte comment même par un serment, tu t'es engagé dans tes promesses envers nous. On va voir l'exemple ensemble d'Abraham, mais aussi que nous sommes héritiers de ces mêmes belles promesses que tu as faites. Et Seigneur, au travers de ce texte, que tu puisses guider nos cœurs et notre désir à vouloir persévérer en toi. C'est dans le bon nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Premièrement, on va voir ce matin que Jésus, ou en fait, Jésus est plus que tout, ça c'est le titre de notre série, mais que Dieu s'est engagé envers Abraham et envers nous par un serment. Plusieurs parmi nous ont grandi en se disant, ou ils ont, dans leur foi, hey, on n'a pas besoin de jurer parce que votre oui soit oui, que votre non soit non. On avait ces choses-là, puis ces enseignements-là qu'on voyait dans Matthieu. Mais en fait, ce que Jésus voulait dire dans ces enseignements-là, c'est vraiment que notre parole, on tienne notre parole. Mais dans certaines occasions, on voit qu'on doit s'engager par un serment. Par exemple, si on va en cours pendant de nombreuses années, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils prêtaient serment sur la Bible. Ils disaient qu'ils juraient de dire la vérité et ils mettaient une main sur une Bible. Puis aujourd'hui, ça a changé parce que pour plusieurs, malheureusement, la Bible n'a plus de sens. Malheureusement, alors qu'elle a un sens encore aujourd'hui. Elle a toujours son sens, elle est éternelle, elle est la parole de Dieu, mais il y en a qui n'y portent plus attention comme pour les croyants. Et ils doivent jurer par quelque chose qu'ils trouvent plus grand qu'eux. Même quand on est jeune, des fois on est « Ah, je te le jure, oui, mais on essayait de trouver quelque chose qui était plus grand que nous, puis on jurait sur ça, sur cette chose-là. » Au verset 12, on est exhorté à imiter la foi puis l'attente patiente de ceux qui ont hérité de l'héritage promis. Et un des plus grands modèles qui nous inspire est certainement Abraham, le père de la foi, notre père de la foi. Dès les débuts de l'histoire du peuple juif, du peuple hébreu, Abraham nous est présenté comme étant celui qui est appelé le père de la foi. Il fait partie de ces pères de la foi. Il fait partie de ceux qui, on avait vu au cours d'une série dans Genèse, il y a quand même déjà plusieurs années, comment Abraham avait cheminé dans la foi. On dit qu'il est le père de la foi, mais en même temps, sa foi elle a commencé petite.
Puis elle a grandi au travers au travers les décennies qu'elle a vécues, qu'elle a pu vivre, que Dieu lui a donné à vivre. Mais ici, quand on arrive dans le livre aux Hébreux, il y a 4 fois qu'il est mentionné Abraham dans l'Épître. Et ici, c'est la deuxième fois qu'il en mentionne depuis le début de l'Épître. Et Abraham a obtenu la faveur de Dieu et il a été l'objet de plusieurs promesses. Et sa foi a été grandement éprouvée. La foi d'Abraham a été éprouvée, donc c'est une foi qui a été mise à l'épreuve. Et on remarque que le texte, ici, dans Hébreu, il ne met pas l'accent nécessairement sur Abraham, mais sur le Dieu d'Abraham, sur ce Dieu qui a fait la promesse, puis sur ce Dieu qui était digne d'être en qui Abraham pouvait mettre sa foi, sa confiance, parce que ses promesses étaient certaines. Dieu est toujours le héros principal de sa parole. La Bible, elle est christocentrique, elle est tournée sur Dieu, elle est tournée sur Christ, et c'est ce qu'elle nous présente, Christ, l'œuvre de Christ. Même d'ailleurs, on appelle, par exemple, les actes des apôtres, le livre des actes des apôtres, devrait en fait s'appeler les actes du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui œuvrait par son esprit au travers des apôtres. Et ce que les apôtres ont fait, ben, c'est toujours été grâce à Dieu, parce que Dieu les a accompagnés, puis leur a donné la puissance, leur a donné la force, leur a donné aussi la parole. Au moment où il y avait besoin de parole, il dit, inquiétez-vous pas, lorsqu'ils vont vous traîner devant les tribunaux, ben, je vais vous accompagner, mon esprit va être là pour vous accompagner. Puis il va mettre en bouche les mots que je veux que vous dites. Mais dans Genèse, chapitre 12, chapitre 15, chapitre 17, entre autres, on voit que Dieu promet à Abraham plusieurs choses, des promesses. Il lui a promis que les nations seraient bénies en son nom, que Abraham aurait un héritage, mais aurait aussi un héritier, donc un héritage à qui transférer justement ces promesses-là. Et il allait avoir une promesse, pas une promesse, mais une descendance innombrable. Il lui a même dit, sors dehors, puis regarde les étoiles, es-tu capable de les compter? Vite de même, Abraham, ben non, mais telle sera ta descendance. Puis on voit dans Romains que nous sommes les héritiers des promesses d'Abraham, ceux qui croient. On est comme greffés à ces promesses-là. Ces promesses sont nombreuses, puis ont été scellées par un serment de Dieu. Parce que Dieu, ça nous dit dans le texte, qu'il est juré par lui-même. Et contrairement à nous, les êtres humains, notre Dieu ne pouvait prêter serment par une autorité plus élevée que la sienne. Hein? Plus élevée que lui-même pour garantir sa promesse. Il ne pouvait pas jurer sur notre tête ou jurer sur la tête ou jurer sur autre chose. Il est tout, comme Jésus est plus que tout. Si des serments ou des déclarations solennelles sont exigées dans la vie courante, je pense que si vous avez des téléphones intelligents, des smartphones, vous avez des applications, des choses comme ça, il y a toujours une affaire, puis on accepte ou non. Hein. Je déclare avoir lu. Je pense que c'est le pire mensonge qu'on fait à tous les jours. Là. On lit jamais toutes on coche oui, tu sais. On dit oui, je suis d'accord avec ça. Mais la plupart des choses qu'on fait, il faut toujours déclarer qu'on n'est pas un ordinateur, qu'on est un être humain, qu'on le déclare solennellement. D'ailleurs, je suis en train de remplir les papiers pour un passeport pour quelqu'un, comme étant un de ses répondants. Fait que je déclare sur l'honneur que oui, je connais telle personne, cette personne-là, puis je fais encore une déclaration solennelle. Parce que pourquoi qu'on doit faire ces choses-là? Parce qu'on est des êtres humains pécheurs, puis même souvent, on est menteurs. Et on ne respecte pas les engagements. C'est pour ça que lorsque vient le temps de faire des choses, il faut même prouver notre engagement. Comme moi, je dois même prouver par mon propre passeport, avec mon numéro, que je suis une personne réelle qui connaît cette personne depuis X temps. Puis je fais ces choses-là. Les promesses humaines sont loin d'être fiables. Parce que même peut-être pas dans mon cas, par rapport au passeport, c'est fiable. Là. Je donne ma parole, puis je pense qu'elle est correcte pour ça. Mais même des choses comme ça, l'être humain essaye de frauder. Hein? Mais si Dieu, lui, ne jure par lui-même, c'est parce que quand il parle, lorsque sa parole, lorsqu'il met ses promesses, c'est lié à sa propre nature. Il est la vérité, il est la parole.
Et ça enlève tout doute, ça garantit la validité de ta promesse. Ce que Dieu dit, ça se passe. Puis on voit quelques exemples dans l'Ancien Testament où Dieu jure de cette manière-là. La première, c'est dans Ésaïe 45, 23. On peut lire ceci. « Je le jure par moi-même. De ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. » Ce texte est même repris, on peut dire, dans Philippiens, hein, que ça dit qu'au nom de Jésus, un jour, tout genou va fléchir. Tout le monde va mettre le genou à terre devant Dieu. Je pense qu'il y en a plusieurs ici hein, qui ont hâte à ce jour où nous, on va mettre le genou devant notre Seigneur et Maître, mais d'autres vont devoir se mettre à genoux devant un juge. Mais le texte nous dit ici que je le jure par moi-même. C'est le plus haut que Dieu pouvait aller. Et lorsque Moïse intercède pour le peuple, un autre exemple qu'on a, vous connaissez peut-être l'épisode du veau d'or où Moïse est sur la montagne, le mont Sinaï, puis il prend du temps avec Dieu, puis il est là une quarantaine de jours avant de redescendre de la montagne avec les tables de la loi, mais le peuple est en bas, puis il attend, puis il dit, ben là, c'est long. Pour moi, Moïse, il est mort, je sais pas, on a besoin d'un Dieu, fait qu'on va se faire on fait un veau d'or. Puis là, ben, quand Moïse est descendu, ben, le peuple adorait un Dieu, mais un Dieu qui n'en est pas un Dieu qui était un veau d'or. Et Dieu a dit à Moïse, je peux le détruire, ce peuple-là, puis recommencer. Puis Moïse, il dit à Dieu, en ces termes, on voit ça dans Exode 32, 13, ça dit ceci. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » En fait, Moïse s'appuie sur la promesse de Dieu en sachant que Dieu, il ne détruira pas son peuple parce qu'il leur a promis le pays, il leur a promis une descendance, il leur a promis un endroit. Et l'auteur aux Hébreux, dans notre texte d'aujourd'hui, il fait référence à cette même promesse auquel Moïse s'appuie. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham, a faite à son peuple, parce qu'Abraham est le père de la foi, mais aussi le père du peuple d'Israël. Celle où Dieu promet une descendance à Abraham. Toute l'espérance d'Abraham et de son épouse Sarai, toute cette espérance qu'eux possédaient, mais c'était que Dieu allait leur donner une descendance. Et ça reposait sur un fils. Éventuellement, Isaac. Et ce même Isaac-là, Dieu, ce qu'il a fait, il a demandé à Abraham, « Offre-moi ton fils, ton unique, en sacrifice. » On pourrait penser que Dieu est sadique et Dieu il exige des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants, quoi qu'il était rendu adolescent. En fait, ce que Dieu faisait, c'est que tous les autres peuples autour, souvent, il y avait les gens offraient, il y avait des sacrifices humains. Ils offraient des fois un premier-né sur un autel, puis ça démontrait leur appartenance à ce Dieu-là. Puis Dieu il voulait montrer à Abraham que toute chose lui appartient à lui aussi, même ton fils. Mais c'est pas ce sacrifice-là que Dieu voulait. Il voulait un cœur entier pour lui. Mais c'était une épreuve pour la foi. Si Abraham a reçu la réalisation de la promesse, c'est-à-dire ce fils-là, c'est parce que Dieu s'est engagé solennellement par un serment et il a été fidèle lorsqu'il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a obtenu, Abraham? Il a obtenu premièrement un fils qui a été épargné lors de l'épreuve à laquelle Abraham a été soumis par rapport à sa foi. Puis, Abraham a même vécu assez longtemps pour voir une partie de sa descendance et ainsi voir s'accomplir la promesse de Dieu. Abraham a vécu en tout, la Bible nous dit à peu près 175 ans, mais il a eu le temps de voir des descendants, même à son propre fils.
Et le verset 15 de notre texte d'Hébreux, chapitre 6, ajoute que c'est avec patience qu'il a attendu ce qui était promis. Parce que ça a pris presque 25 ans avant entre la promesse puis la naissance d'Isaac. C'est 25 ans, là, quand tu es déjà à un certain âge, c'est long, hein, pour un fils. Mais ce serment que Dieu avait fait à Abraham est comparé au verset 16 à un serment qu'un être humain peut faire pour confirmer un engagement. Regardez au verset 16 de notre texte. Ça dit ceci. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Puis au verset 15, il avait dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce que lui avait été promis, cette promesse-là. Puis Dieu l'avait fait avec un serment. Fait que ce que Dieu faisait, il a fait un serment comme des fois l'homme doit le faire, mais lui, il avait une garantie. Parce que Dieu ne peut mentir. Lorsque quelqu'un jure ou prête serment, c'est normalement par une autorité, justement, comme je disais, plus grande que lui. Et un exemple un peu plus loin, il y a un roi qui vient voir Abraham, après qu'Abraham ait eu un certain combat, puis tout ça. Puis il demande à Abraham de jurer dans le nom de son Dieu, de ne pas le tromper, lui, ce roi-là, pour pas qu'il vienne, pour pas qu'Abraham vienne le tuer sa famille, puis tout ça. Puis il dit, continue à être bienveillant envers moi, comme moi je l'ai été pendant que tu es venu dans notre pays. Puis Genèse 21, 23, c'est ce que ça nous dit. Il dit, je pense que je l'ai affiché, ça dit, jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas, ni toi, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abimelech voyait que Abraham avait un Dieu plus grand que lui. Abraham croyait en un Dieu, le Dieu de l'univers. Puis Abimelech, il dit, jure-moi par ton Dieu là, que tu vas être gentil, en d'autres mots. Là. Tu vas être smart avec moi, tu vas être correct, tu vas être fair, tu vas être gentil, puis que j'aurai pas à m'inquiéter. Que tu viennes voler, tu viennes reprendre des biens ou des choses comme ça qui m'appartiennent. Puis c'est ce qu'Abraham a fait. Il a juré par le nom de Dieu. Et toujours selon le verset 16, ça nous dit qu'un serment, on retourne dans Hébreux 6, verset 16, il nous parle que le serment a... Voyons, je vais juste relire le texte. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Voyons, je n'ai pas le bon texte. Ah oui, c'est verset 18, excusez-moi. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que... Bon, il nous parle de deux choses, deux fonctions, là, mais c'est celle de confirmer la parole de celui, ou encore, ou celle qui s'engage, là, puis de mettre un terme à toute contestation, au verset 16. Justement, c'est le verset 16. Un serment, quand tu jures par... Tu sais, hey, je te le dis, c'est pas moi qui l'ai fait, ou oui, je l'ai fait, j'ai fait telle chose. Puis c'est comme pour mettre un terme à la discussion, hein, en quelque sorte. Quand il y a un serment, quand tu arrives devant le juge, tu dis c'est moi, c'est pour attester que c'est toi. Si c'est pour être coupable, tu es coupable. Si c'est pour être coupable, tu n'es pas coupable. C'est témoin. En tout cas, peu importe dans quel contexte. Mais c'est toujours pour mettre comme fin à un différend. Tu es celui qui atteste la chose. Si dans la vie ou dans le domaine des cours légaux des choses humaines, c'est vrai. Quand on fait des serments, c'est encore plus vrai quand c'est Dieu qui le fait. Il est nullement nécessaire à Dieu qu'il fasse un serment. C'est pas utile pour lui dans le sens qu'on admet que c'est le Dieu de l'univers. S'il dit quelque chose, en étant Dieu, il peut le faire, il va le faire. Mais en voyant notre faiblesse puis notre besoin, il a choisi de jurer par lui-même pour garantir encore plus fortement ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'il a promis. Et sa nature nous est révélée de façon sublime au verset 17. Verset 17, ça nous dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment.
c'est que sa parole ne peut pas changer. Sa résolution ne peut pas changer. S'il nous promet la vie éternelle, il va nous donner la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous sommes aussi l'objet et les héritiers de cette belle promesse qui a été faite à Abraham. Et par la foi, nous sommes les descendants d'Abraham. C'est pourquoi on doit être fortement encouragé parce que Dieu ne ment pas. Et aussi, il s'est engagé par 2 actes immuables, sa promesse et son serment. Sa promesse et son serment, mais que sa promesse était suffisante, mais il continue avec un serment en disant je le jure par moi-même. Et ça nous prépare à l'exposé qui va avoir au chapitre 7, qu'on devrait voir Dieu voulant la semaine prochaine, où il va déclarer un peu plus en détail celui qu'on voit à la fin du chapitre 6, là, Melchisédek. Ce roi on dirait qu'il arrive un peu comme du champ gauche. Là. C'est qui c'est Melchisédek? Puis même quand on lit le texte dans Genèse, on se dit toujours, on se gratte la tête et on dit, qu'il fait là, lui? Puis on la revoit dans l'hébreu, puis on essaie de comprendre, OK, c'est... En tout cas, on va le voir la semaine prochaine. Dieu voulant. Mais puisque Dieu a promis puis qu'il s'est engagé de plus par un serment alors qu'il n'avait pas à le faire, et puisqu'il est impossible qu'il mente, il nous démontre que ses promesses sont garanties. On ne doit pas perdre courage dans notre marche avec lui, puis même dans notre espérance. C'est une grande assurance qu'on a. Et ça nous amène au deuxième point que Dieu fait par ses promesses dans son engagement envers nous. La première, c'est qu'il ne ment pas puis qu'il s'est engagé par un serment. Mais la deuxième, c'est qu'il nous offre une espérance, le point 2, comme une ancre solide pour notre âme. Et ça, c'est les versets 18 à 19. À 20, jusqu'à la fin. En plus de s'engager envers Abraham et envers nous par un serment, Dieu nous accorde l'espérance comme une ancre solide. Bien que Dieu soit notre refuge, selon plusieurs textes, surtout les psaumes, on voit que Dieu est notre refuge, notre seul abri. Mais cet abri, ce refuge-là, c'est de saisir l'espérance qui nous est proposée par l'Évangile de Jésus-Christ. Cette espérance est comparée à une ancre solide et ferme pour notre âme. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu, le Créateur, alors que nous, on s'était détourné de lui à cause du péché, est venu puis il nous accorde son pardon en Jésus-Christ par la foi, lorsqu'on croit en l'œuvre de Christ. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi qu'il utilise le mot ancre? C'est une image qui parlait beaucoup à l'époque, mais une ancre, c'est cette lourde pièce, parfois d'acier, aujourd'hui d'acier, puis même tout dépendant quel type de bateau que tu as. Là. Mais c'est une pièce qui s'en va, qui descend dans le fond de l'eau, puis qui s'accroche là. Soit à cause de sa forme ou des fois son poids, ça dépend du type d'encre que tu as besoin. Dans un lac, tu n'as peut-être pas besoin du même encre que dans la mer, mettons. Puis si ton voilier est un petit bateau de 12 pieds versus 120 pieds, encore là, c'est pas tout à fait la même grosseur d'encre. Mais c'est quelque chose qu'on laisse tomber à l'aide d'un câble dans l'eau, puis qui va retenir ou immobiliser le bateau ou le navire. Quand une ancre est jetée, elle s'accroche au fond de l'eau et elle garde le navire en place pour pas qu'il soit emporté par le vent, par le courant, par la mer. Et parce que les courants peuvent être forts. Puis, je ne sais pas si vous êtes déjà... Jean-Pierre a peut-être déjà connu ça, lui, bobber un peu, là, ou jiguer, là, du poisson. Quand tu es sur ton bateau, puis en pleine mer, puis tu commences à aller chercher de la morue, là, à faire le mouvement, puis ton bateau est comme... il n'est pas à l'ancre, hein, Mais là, tu commences, puis tu es concentré, mais si tu ne regardes pas, tu sais pas long que tu vas être dérivé assez loin. Fait qu'il faut souvent que tu te lèves la tête, tu regardes, tu es rendu haut, puis tu reviennes à ta place. Aujourd'hui, on a des sonars, puis toutes sortes d'affaires, mais à l'époque, hein, on laissait descendre l'hameçon jusque dans le fond, puis on en retirait, puis là, on essayait de pogner le poisson. Mais le courant, tu n'avais aucun vent, mais tu étais quand même déporté facilement, il y avait du courant. Puis une ancre, ce que ça aurait fait dans ce cas-là, c'est que le bateau, la barge aurait resté à cet endroit-là.
hein, on aurait resté autour de ce que la corde te donne comme lousse. Puis ce qui est remarquable avec une encre, dans cette image-là, c'est que l'encre est descendue, lorsque l'encre descend dans l'eau, on ne la voit plus. On ne voit pas plus le fond de l'eau, à moins de ne pas être dans le creux, là, mais on ne voit pas l'encre. Hein? On voit la corde ou le câble qui descend jusqu'à l'encre. Il y a seule une chaîne ou la pièce d'équipement, la corde qui va descendre, qu'on va pouvoir voir au début. Puis ça, cette chaîne-là, elle transperce les eaux agitées, puis elle disparaît dans le fond, puis il y a une encre à quelque part. On sait qu'elle est là. Et le navire en est stabilisé. Si on fait l'étude du mot ancre, de ce mot-là est sorti en français le mot, bien sûr, ancré, hein, qui va signifier s'enraciner, s'implanter ou se fixer solidement à un objet ou même une idée. Hein. Quand tu as une idée ancrée dans la tête, elle est dure à sortir de là. Puis des fois, on a entendu des choses tellement souvent qu'on pense que c'est certain, puis là, c'est ancré dans notre tête, puis c'est une job de ressortir ça de là. Ce mot-là a cette signification-là. C'est que quand c'est là, c'est dur à déplacer. Un véritable croyant, un véritable chrétien, celui qui est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, est solidement ancré en Christ, par sa foi puis par son espérance. Plutôt que d'être jeté au fond des eaux tumultueuses des mers, des fleuves ou des rivières, l'ancre pour notre âme, elle, est comme lancée vers le ciel, vers la demeure de notre Dieu, là où Jésus est entré avant nous. Ça nous dit tantôt qu'il était notre précurseur, donc il est entré au ciel avant nous. Maintenant, il agit comme sacrificateur et prêtre pour nous, dans les cieux. Christ est monté au ciel et dans le lieu très saint comme précurseur, et ceci pour qu'on puisse avoir notre rédemption éternelle. Tous les élus, tous les enfants de Dieu vont le rejoindre un jour selon sa promesse. Quand? On ne connaît pas l'heure de notre mort, ni l'heure de son retour. Mais pour l'instant présent, nos regards ne peuvent aller au-delà du voile. Le texte nous dit au verset 20, 19 et 20 que 19 en fait, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Pour l'instant, nos regards ne vont pas au-delà du voile. C'est un peu comme quand l'encre est dans l'eau et dans le fond, on ne peut pas voir où elle est l'encre. Sinon, par la foi que la parole, de ce que la parole de Dieu nous enseigne. On ne sait pas quand on va être au retour, on va être un jour avec Christ. Mais ici, on a une allusion, pas une illusion, mais une allusion au voile du tabernacle et du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint où Christ est allé. Notre avenir et notre éternité nous sont encore en grande partie cachés, voilés. On voit pas, on connaît pas l'avenir. On ne connaît pas ce qui nous réserve. On ne connaît même pas. On avait étudié ensemble Apocalypse, puis même dans le texte d'Apocalypse, c'est comme gratter la surface de quelque chose que Dieu veut nous montrer, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On a des indices sur certains points, on sait que ça va être merveilleux, on sait qu'il va y avoir mais on a tellement d'idées préconçues au travers des années qu'on a accumulées. Mais notre foi et notre espérance nous empêchent d'être emportés à la dérive, à la perdition. La chaîne est solide malgré tout. Et l'ancre de notre espérance est fermement accrochée aux promesses et aux certitudes que Dieu nous a données. Aujourd'hui, on peut nous approcher de Dieu avec confiance et avec anticipation parce que notre espérance est solide. Elle est basée sur son engagement à accomplir ses promesses et parce qu'il a juré de le faire. Il a fait un serment avec nous. Il s'est engagé. Lorsqu'on passe par des tempêtes, et on en passe des tempêtes, bien, la tentation, c'est de fixer nos yeux sur les vagues et non sur Dieu. Et non d'espérer dans cette ancre solide qu'on a. Avec une telle ancre, avec des amarres aussi sûres, qui pourrait échouer? Les promesses de Dieu sont garanties. Il a juré de nous garder jusqu'à la fin.
Est-ce qu'on a perdu espoir depuis un moment déjà? Est-ce qu'on est découragé ces jours-ci en croyant que les promesses de Dieu ne se réalisent pas pour nous? Il faut s'accrocher à ses promesses. Dieu n'est pas un menteur. Abraham a attendu 25 ans. Dieu ne nous demande peut-être pas d'attendre 25 ans avant la réalisation des promesses. Il y en a peut-être qui ne vivront pas 25 ans, fait qu'ils vont encore 25 ans, fait qu'ils vont peut-être voir Dieu avant. Mais il est écrit dans Ésaïe, et c'est le dernier texte que je veux lire pour vous ce matin. Ésaïe 25, 9, ça dit ceci. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu. C'est en lui que nous avons espéré, et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous dans son salut. Un jour, on pourra dire, c'est notre Dieu. C'est lui qu'on a espéré, c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui on a espéré. Puis, comme le maître disait à son serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Un jour, Dieu va pouvoir dire la même chose entre nous, à tous ceux qui auront espéré jusqu'à la fin. Prions. Seigneur, quelle belle promesse tu nous as fait. En plus, cette promesse d'un héritage qui ne peut être ni se corrompre, ni se perdre, qui nous attend dans les cieux, là où Christ est assis à ta droite. Seigneur, tu as fait la promesse, mais tu l'as aussi scellée en jurant par toi-même. Même si ta parole était toute suffisante. Seigneur, tu as utilisé les serments. Tu t'es engagé à 100% pour nous et tu nous gardes jusqu'à la fin. Merci Seigneur que cette espérance est vivante. Cette espérance aussi est pour nous une ancre lorsque la mer s'agite autour de nous. Lorsque même si ça semble calme, les courants forts nous entraînent des fois vers des récifs, vers des rochers dangereux pour s'échouer. Mais Seigneur, toi, notre ancre, tu nous gardes. Merci encore pour ce texte qui nous encourage à persévérer et qu'on puisse être trouvé persévérant jusqu'à la fin. Merci encore, et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Amen. Je vous souhaite une belle semaine à tous, puis on se revoit, Dieu voulant, la semaine prochaine.